Boker Or, Vechodesh Tov et Sameach Lekol Am Israël, Bezrat Hashem Itbarach, en ce mercredi 29 du mois de juin et déjà Rosh Chodesh, Tammuz Lechem Tovim Ul Shalom, je suis racheté par Ilana Karalou pour un bon zivug et très vite pour sa chère et tendre cousine Esther Mazel Bat Keren, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, zivug agun, briyut etana, parnasat tov, arichut yamim, et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, lui apporte tous les bonheurs du monde, un beau mariage cette année, Bezrat Hashem, et une belle famille. Bracha ba'atzlacha bekol hakavod à Ilana d'avoir acheté ce shiur, ainsi que pour tous les bnot Israël qui veulent se marier, Bezrat Hashem, que Hashem yazmin lachem zivug agun, Bezrat Hashem itbarach. On commence tout de suite ce shiur sur un mahamar de paracha de Chukat, que nous allons étudier, nous, ce Shabbat en Israël. Zot Chukat HaTorah Katuv. Zot Chukat HaTorah, et voici les lois de la Torah. Ankelos traduira à ce moment-là Da Gezerah Toraita, un décret de la Torah. Et au sage de poser la question, pourquoi avoir traduit Zot Chukat HaTorah, voici les lois de la Torah, alors qu'on parle de la para Adouma, on aurait dû dire à la limite, voici les lois de la para Adouma, de la vache rousse. Non, Zot Gzerat Oraita. Écoutez bien ce très beau Dvar Torah que vous allez entendre, Bezrat Hashem Itbarach, sur ce sujet très prenant et intéressant. Il m'allait mitzvot tochecha. Nous avons une mitzvah dans le judaïsme qui est la mitzvah de tochecha, c'est-à-dire de faire des remontrances à celui qui n'est toujours pas dans la pratique de la Torah et des mitzvot et qui continue à faire des péchés. Il faut savoir que nos sages nous expliquent dans le Talmud que l'une des raisons essentielles pour lesquelles des fois nous voyons des tzadikim mourir dans des pogroms avec des gens qui n'étaient pas dans la Torah et les mitzvot, et donc ça mène à confusion. Quand on voit des fois des vidéos de pogroms, de massacres contre les juifs, ou de façon historique, on dit, bon, ok, il faisait pas Shabbat, mais lui, regarde, là, le mec avec sa barbe, les kippotes, là, et les péotes, et les femmes avec les kissouim, et qui sont dans la Torah et les mitzvot. Voilà, le Rosh Hashiva, lui aussi, il est jeté dans la fournaise ardente. Alors, on a envie de dire, en fin de compte, que non, il n'y a pas que celui qui est ou pas dans la Torah qui fait Torah ou mitzvot. Réponse de nos sages. Il y a deux cas où ce genre de choses peuvent arriver. Premier cas, dit Rashi, André la Moussia. Il y a un ange destructeur qui, quand il descend, ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. Lui n'a pas cette dimension, cette notion et cette connaissance de faire la différence entre le tzaddik et le rachat. S'il descend pour frapper, il frappe tout ce qu'il y a sur son chemin, qu'il ait ou pas du mérite. Première explication de Rashi. Deuxième explication, devant nous maintenant, au nom du Khatam Sofer, qui lui dit, il y a un autre cas, c'est dans le cas où les tzadikim n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Et qu'est-ce que Dieu attend des tzadikim? Quand on dit tzadikim, Perusha Davar, on parle de ceux qui sont dans la pratique de la Torah et des mitzvot, et de ça dont on parle. On parle des rabbanim, on parle de celui qui étudie de façon sérieuse la Torah, on parle d'un père de famille ou d'une maman qui connaît la valeur de la Torah. Eh bien, Alman Nitfesu Tzaddik Ador, qu'est-ce qui a attrapé les tzadikim de la génération pour que le deuxième temple et le premier temple aient tué tellement de tzadikim qui sont passés au fil de l'épée, aussi bien des Babyloniens que des Romains? Réponse qui lo ochichu et am, parce que ils n'ont pas fait des remontrances au peuple d'Israël. Même si à Zecharia, prophète d'Israël, cela lui a coûté la vie, car ils l'ont tué parce qu'il les a repris sur les interdits de Shabbat, ils l'ont tué sur le parvis du Beth Amikdash. Comme quoi que, à toute époque, il y a souvent eu des anti-religieux. Ceci étant, les tzadikim, qui, des fois, on les voit étudier la Torah, ils donnent de la tzedaka, ils parlent de personnes, ils sont profondément gentils, vraiment des gens bien. Et on les voit tellement souffrir, on leur dit, bon, tu vois, il n'y a pas besoin d'être non religieux pour souffrir. Un religieux aussi souffre. Enfin, voilà, quoi, c'est évident. On voit que le monde de la Torah souffre beaucoup plus que ceux des autres. Et là, le Khatam Sofer, il dit, Nitfasim be'avon, parce qu'ils ont une faute sur eux. Et quelle est cette faute? Lo ochichu et ha'am, ils n'ont pas rapproché leurs frères dans la lumière de la Torah. Ils ne les ont pas repris. Seulement, cette mitzvah-là est très difficile. Parce qu'elle engage d'un côté les mots qu'il faut, de telle façon à ce que l'autre issa la frette, tu ne feras pas fauter l'autre. Et de l'autre côté, faire des remontrances de nos jours,
déjà que les critiques sont très mal perçues. Quand on vient pour dire à une personne, ne parle pas à la synagogue, arrête, tu parles, c'est pas joli, c'est pas bien, t'as pas le droit, tu vas prendre une gifle aujourd'hui. La personne qui va être, enfin, c'est rare de trouver des gens qui vont te dire, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès, ou je me suis pas rendu compte. Mais c'est dommage, parce que le Zohar Kadosh nous dit que quand une personne reçoit des remontrances et qu'elle les prenne avec amour, alors Zema Shekatuv, Gzera Deoraita. Gzera Oraita, tu annules les xérotes dans le ciel. Des fois, Dieu, sachez-le, il y a un décret qui se fait dans le ciel, des anges accusateurs doivent descendre, chas v'shalom, ruiner une personne. Chas v'shalom. Ok? Qu'est-ce que va faire Hachem dans sa grande miséricorde? Il va t'envoyer un joker, une personne qui va venir te faire une réflexion, en te disant, tu sais, tu mets mal tes tefilines, c'est pas, on les met pas de ce côté-là, on les met contre le cœur. À ce moment-là, toi tu dis, écoute, mêle-toi de tes affaires, déjà que je mets des tefilines, ok, dommage. Tu sais pourquoi? Parce que si tu avais pris sa réflexion avec amour en lui disant, aïe, Todaraba, grâce à vous j'ai appris, vient Onkelos et il dit, Zot Chukat Torah, voici les lois de la Torah. Onkelos traduit, Dagzera Oraita, c'est un décret du ciel de la Torah tzaddik. Si tu avais accepté les remontrances qu'on t'avait fait avec amour, tu aurais annulé les décrets dans le ciel contre toi. C'est pour ça que les tzadikim sont toujours à la recherche des remontrances. Pourquoi? D'abord pour devenir meilleur au niveau du pshat, mais surtout parce que quand tu reçois des remontrances dans ce monde et que tu les acceptes, le ciel, il dit, alors puisqu'on s'occupe de lui en bas, nous, on va le laisser tranquille. Et ainsi donc, en recevant les remontrances des uns et des autres, nous apprenons, Bezrat Hashem, à travailler non seulement nos midot et notre humilité, mais en plus de ça, on y gagne énormément sur le domaine du mazal, car le ciel se tait puisqu'on fait le travail sur terre. Les mâts d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Nos sages nous disent, c'est comme un père qui rentre très en colère contre son fils, parce qu'il a été très insolent vis-à-vis de son professeur. Et voilà que quand il rentre à la maison, fâché pour éduquer son fils, et lui crier dessus fortement, il dit, il est où? Le mère dit, non, c'est bon, il est en train de copier 100 fois, je ne répondrai plus jamais à mon professeur. Qu'est-ce que fait le père? Il dit, ah bon, c'est bon. Et il a compris, il a une punition. Ainsi donc dit le Créateur du monde. Quand vous les rabbanim, quand vous les responsables de la Torah, quand vous qui êtes dans la lumière, vous rapprocherez vos frères qui sont dans l'obscurité, alors vous ferez taire le ciel dans le monde d'en haut. Et la reine, cette mitzvah est énormément, de façon explosive, importante pour nous. Le problème, c'est que les gens n'acceptent pas du tout les remontrances. Et regardez ce que nous apprend le Khatam Sofer. Magnifique. Il m'a les mitzvah tochecha aya kol tzadik yoshev veshava bebeto. Si Dieu ne nous avait pas imposé la mitzvah de la remontrance, et que chaque tzadik vivait dans sa maison à vivre son judaïsme, Osek bavodat Hashem, il sera en train d'étudier son petit Zohar, sa Torah, il a son monde futur, et il ne serait pas puni, dit le Khatam Sofer, pour la faute de la génération où il est resté là où il est. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu d'obligation de sortir vers le peuple. Comme on nous raconte l'histoire du Rav Shach. Une fois, le Rav Shach est sorti avec un de ses élèves jusqu'à la frontière de Bnei Brak qui mène à Tel Aviv, à Ramat Gan. Et quand ils sont arrivés là-bas, contrairement à Bnei Brak où il n'y a pas une seule voiture qui roule, ils se sont heurtés à voir beaucoup de voitures qui roulaient pendant Shabbat. Alors on veut bien imaginer que certains c'était un pikuach nefesh, une femme enceinte emmenée peut-être pour accoucher. Tellement de voitures, c'était pas défendable réellement parlant. Le Rav Shach a posé la question et a dit à son élève, d'après toi, pourquoi du côté de Ramat Gan ça roule pendant Shabbat et à Bnei Brak ça ne roule pas pendant Shabbat? L'élève a répondu de façon évidente, eh bien parce que nous on est religieux et eux sont des chilonim. Le Rav Shach a baissé la tête, il lui a dit pas du tout. C'est parce que notre lumière de Bnei Brak n'est pas capable de traverser la rue de Ramat Gan. Et là, l'élève était stupéfait. Le Rav Shach lui a dit, nous avons une responsabilité dans ce qui se passe du côté de Tel Aviv. Si là-bas ça roule, c'est parce que notre Torah ne brille pas assez. Car l'obscurité n'est rien d'autre que l'expression d'un manque de lumière. Et la reine, le Rav Shach a dit, il va falloir qu'on se mette à étudier encore plus fort, avec plus d'amour, de joie, pour que notre lumière traverse la rue de Ramat Gan. Kachaya Matzav.
Et la reine, il dit, si en réalité, nous n'avions pas sur les épaules la mitzvah de dire, attends, tu sais ce que tu fais, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de manger ce gâteau, il n'est pas cachère, vérifie. C'est dur. On a envie de dire à l'autre, mêle-toi de tes affaires. Ubna adore gamkin lui mayul et tzadek bilimot srut alatzmam. Et en réalité, s'il n'y avait pas cette mitzvah-là, eh bien, ceux de la génération auraient dit, personne ne nous l'a dit, donc nous, on ne savait pas. En d'autres termes, nous sommes zakaïm. Nous sommes innocents puisqu'on ne le savait pas. Nous sommes shogeg, on dit en hébreu. Donc, avons fauté par inadvertance. Lo yadati, je ne le savais pas. Donc, le Khatam Sofer, il dit, ça aurait été beaucoup plus simple qu'il n'y ait pas cette mitzvah. Ouf! D'un côté, les tzadikim ne mourraient pas et on verrait le Kiddush Hashem de voir que celui qui est dans la Torah, il vit dans le bonheur. Celui qui n'est pas dans la Torah, nous, fait attention les fesses. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aurait vu? Eh bien, la génération dire, en fin de compte, nous non plus, on n'est pas punis. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas au courant, personne ne nous l'a dit. Vous comprenez que les réseaux sociaux, quelque part, jouent aussi un rôle difficile. Pourquoi? Parce que, où il y a des choses néfastes pour nos yeux et nos oreilles à voir quand il s'agit de choses impures, et de l'autre côté, quand on regarde la Torah, eh bien, d'abord, c'est une merveille parce que la Torah est une vérité, donc mieux vaut être au courant que de jouer la politique de l'autruche. Mais de l'autre côté, on apprend des choses et on se dit, maintenant que je le sais, il faut que je le fasse. Donc, d'apprendre un Dvar Torah, bien sûr que tu dois le faire, bien sûr que c'est extraordinaire, mais de l'autre côté, ça t'engage aussi tu veux avancer dans la vie aussi. Car le but d'un Dvar Torah, d'un bon rave, n'importe quel, beaucoup de très bons shiurim, eh bien, c'est de chercher à devenir meilleur. Et la reine, il dit au Khatam Sofer, en réalité, si on n'avait pas la mitzvah de reprendre son prochain, la génération serait complètement innocente, en fin de compte. S'il n'y avait pas cette mitzvah-là, personne ne mourrait, ni le tzaddik, ni le rachat. Qui là, il y a la haine, il mode, car il n'y aurait pas eu de qui apprendre, et tatov, veishlo yizira, melochicha, masem, et donc personne n'aurait été au courant de rien, nigmara pour. Le problème, si Dieu le sait, ce qu'on est en train de dire, alors pourquoi Dieu nous a donné la mitzvah de Ochiar Tochiach et Amitecha? Waouh, réponse explosive. Eh bien, parce qu'il aurait fallu 2 générations maximum pour qu'il n'y ait plus de peuple d'Israël sur terre dans ce cas-là. Puisque celui qui est dans la Torah, eh bien, minoritairement religieux, il vit dans son cocon. Et les autres se sont complètement assimilés, n'étant au courant de rien, se mariant avec n'importe qui, faisant n'importe quoi. Plus de peuple d'Israël. Donc on voit qu'en réalité, c'est une xéra de la Torah, cette mitzvah-là. Zot chukat Torah. On parle de la paradouma, mais Onkelos nous dit non. Il y a une mitzvah qui est tellement importante, tellement forte, c'est de dire à nos enfants, hey, ce que tu fais, c'est pas bien. Alors aujourd'hui, je vous donne déjà la recette pour pas perdre de temps. De faire des remontrances, ne le faites pas. Les critiques, laissez tomber. La seule chose qu'on puisse faire, c'est faire passer par le conseil nos remontrances. C'est-à-dire, un conseil, tout le monde les prend, ou les prend pas. En général, les conseils ne dérangent pas. Les remontrances dérangent. Les critiques ne sont même pas acceptables au niveau de la pensée, alors imaginez au niveau de la parole ou de l'action. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donner des conseils. Je te conseille d'être shomer Shabbat, malgré tout. Au moins un demi-Shabbat, au moins fais ce que tu peux. C'est vrai que c'est très difficile. Mais là vient nous apprendre le Khatam Sofer que la mitzvah d'Ochiar Tochiach et Amitecha, elle est vitale pour le peuple d'Israël. Sinon, il n'y aurait plus de peuple. Très vite, on s'assimilerait. Un peu comme le font certaines religions parallèles au judaïsme, qui ressemblent un peu à notre religion. Un peu. Les réformistes, les libéraux, ça ressemble. C'est une religion judéo-chrétienne. Un peu bizarre. Mais là-bas, par contre, il n'y a pas de remontrance. Justement, tu fais ce que tu veux. C'est beaucoup plus facile. Tu fais comme tu veux, si tu veux, où tu veux. Il n'y a pas de règle. Ni dans la vie, ni au lit. Utlach rayut gveda la tzadik. En tout cas, dit le Khatam Sofer, ce qui va imposer une énorme responsabilité sur ceux qui vivent dans la Torah et la lumière. Ven od shum tirut mifi abriot. Car, grâce aux remontrances, eh bien, on arrête de jouer la politique de l'autruche et les gens se retrouvent obligés d'avancer. Les hommes rames qu'un targum. Zot rukat Torah, asher tziva lomar. Les morts, slicha. Chuka zoim tzivouy, shayash kadosh baruch hu omer lacherim. Qu'est-ce que c'est chuka? Chuka, ça veut dire que c'est une loi que tu dois faire passer aux autres, les aziram, pour les mettre en garde, les ochicham ou les lamdam Torah, pour leur dire que ce qu'ils font n'est bien ou pas bien selon la halacha, et leur apprendre la Torah et les mitzvot. Et hi gzera oraita, et ceci est un décret du ciel. Gzera ikarit chez la Torah, gzera il est d'or chez nos shomea ochocha. Et pour qui donc les chukim ont-ils été donnés? Pour ceux qui ne veulent pas écouter les remontrances. On leur dit c'est la loi. Tout simplement, parce que leur raisonnement n'est pas d'actualité.
La tzadikim chez le olam enam yotzim karaou yedechovatam ba'amirat orecha. Comme ça dit, et malheureusement, on peut dire que quand les tzadikim ne font pas la mitzvah avec amour, comme ils auraient dû le faire, cela peut provoquer de gros dégâts. Ceci étant, dans l'accomplissement de la mitzvah, vous avez vu que la paradouma devient éphère, c'est-à-dire elle devient cendre. Quel rapport et quelle notion on pourrait apprendre de cela? Besha'a she'adam Yisrael ba'al ha'olam, à partir du moment où le peuple d'Israël vient au monde, un juif vient au monde, pour accomplir la Torah et les mitzvot, qui est le but de sa création, vient le Yetzer Hara et lui dit « Ma ha-mitzvah azot » qu'est-ce que tu as besoin de faire la Torah et les mitzvot? À quoi ça te sert d'être shomer Shabbat, de manger kasher? Allez, éclate-toi, laisse ton nefesh behemi, laisse ton âme animale agir comme il le veut, profite de la vie. Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu es jeune, la vie est devant toi, et puis de toute façon, que tu fasses ou pas la Torah, il n'y a pas de grande différence dans notre génération. Regarde ceux qui sont dans la Torah, qu'est-ce qu'ils ont gagné de plus à être shomer Shabbat? Au contraire, ils se sont tout interdits. Alors à quoi servirait ta Torah et tes mitzvot? On lui dit, Dieu les a demandés, c'est tout. Si on vient te dire, c'est quoi Paradouma? Tu réponds, Chok. Quand les nations du monde viendront te dire, c'est quoi l'histoire de la vache rousse? Tu leur répondras, c'est une loi de Dieu, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, ah bon? Et qu'est-ce qu'elle vient réparer? La faute du veau d'or. Elle va réveiller des fautes. Et la reine, elle va emmener l'homme vers le désespoir. La reine, la Torah nous dit, dans la vie, des fois, on a besoin de lois sans plus réfléchir. C'est la loi. Zemayesh. C'est ce qu'il y a, c'est tout. C'est ce que Dieu demande. Quand tu comprendras, alors tu sauras. Mais pour comprendre la Torah, il faut la mettre en pratique. Alors d'abord tu fais, et après tu comprendras. Naase venishma. La reine, le Yetzer Hara, fait tout pour nous décourager de faire les mitzvot. T'es fatigué, ça sert à rien, tu es déçu, t'es pas assez heureux. Mais une fois que tu as fait la mitzvah, vient le Yetzer Hara et te dit, ah voilà, tu as fait la mitzvah, et à quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette mitzvah-là? Pourquoi Dieu t'a pas fait gagner un contrat cet après-midi? Pourquoi tu n'aurais pas gagné ton procès? En fin de compte, tu es dans le camp de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Ambrim rabotenu alehem hashalom. Quand on parle de la paradouma, on parle de toutes les mitzvot de la Torah. Chez Neymar, Gzeraim ilefanai. C'est une gzera, c'est un décret de devant moi. Avant de faire la mitzvah, tu les fais uniquement parce que ton Créateur te les demande. Gzeraim ilefanai, ilefne. Avant de faire la mitzvah, donc c'est l'ifne. Milefanai. Pourquoi tu fais Torah en mitzvot? Je ne réfléchis pas. Pourquoi tu lèves le matin prière et courir à la synagogue au minyan? Réponse, parce que Dieu me le demande. J'attends rien de Dieu. C'est une gzera. Une gzera, c'est décret. Gzerai milefanai. Devant, avant la mitzvah, je fais les choses parce que Dieu me le demande. Et par contre, qu'est-ce qui est marqué après? Ve'en reshut le'arer acharea. Et tu n'as pas le droit de penser, une fois que tu as fait la mitzvah, acharea. Une fois que la mitzvah est faite, tu n'as plus le droit d'y penser. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Pour finir, Chazal nous dit, quand tu fais une mitzvah, fais-la par empressement uniquement parce que Dieu te le demande. Ne cherche pas du pourquoi, du comment. Fais-le. T'inquiète pas, les réponses viendront dans des shiurim, dans des livres d'études. Mais fais-le parce que Dieu te le demande. Comme la paradouma. Car toute la para est comme la paradouma. Mais une fois qu'elle est faite, comme l'image de la cendre que l'on va mettre dans l'eau et attiser sur le peuple d'Israël, oublie-la. Oublie les mitzvot que tu as fait comme si tu ne les avais jamais faites. Offre-les à Dieu. Oublie tes mitzvot, mais n'oublie jamais de réparer tes avérotes et de les regretter. Parce que c'est ainsi qu'en retirant tout ce que je dois comme dette et en oubliant les mitzvot que j'ai fait, n'attendant rien d'eux, que je me prépare la plus belle des choses qui pourrait m'arriver dans la vie, c'est de me rapprocher réellement d'Hachem, de sa Torah, de ses mitzvot. Ainsi donc est la paradouma. Celui qui venait rendre purs les autres se rendait impur. Comme les tzadikim qui vivent dans leur monde à eux de kedusha, là où il n'y a pas de touma, il n'y a pas de clipote, il n'y a rien. Et ils descendent vers le peuple, où il y a deux fois de l'inceste, de l'idolâtrie, du meurtre, comme on l'a vu au premier temple, ou pire encore, du lachon hara. Et ils rentrent dans leur atmosphère. Celui qui était pur est devenu impur, mais il a rendu tous les autres purs.
pour le meilleur d'Israël et continuer et perpétuer de génération en génération l'existence du peuple d'Israël. D'où l'importance pour chacun de nous après ce shiur de bien veiller, Be'ezrat Hashem, sur les dirigeants de chaque communauté, qu'Akadosh Hu Yivarech Otam, de Be'ezrat Hashem tout faire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour avoir les armes nécessaires pour descendre avec le goût de la chassidoute dans la bouche vers chaque juif et le rapporter vers Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, et à tout de suite pour un prochain shiur.